pour ma part, donc j'ai eu une ouverture brutale, on pourrait dire, à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire avant 15 ans, je pensais comme mes parents, il y a le monde, et puis voilà, il y a le monde qu'on connaît, point à la ligne. Il n'y avait pas, ils étaient pas, je sais même pas ce qu'ils étaient parce qu'on parlait pas, il n'y avait pas de sujet ni religieux ni spirituel dans le foyer, donc il n'y avait même pas ces questions-là. Et du jour au lendemain, j'ai senti l'invisible, des êtres, et il n'y a que 1 an seulement que je me suis autorisé à annoncer la médiumnité publique, même si ça fait 15 ans que je partage des clés autour de la reconnexion à l'amour. J'étais frileux parce que j'avais peur un peu de tout ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut se protéger et tout ça. Je dis, oh là là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et puis j'ai découvert, il se trouve que dès que j'ai dit oui, je me suis retrouvé à faire entre 6 à 8 consultations par jour, tous les jours de la semaine, pendant 6 mois, non-stop, au point que c'était... j'avais jamais autant travaillé comme ça. Mais j'ai fait une découverte. On parle souvent des défunts, etc. J'ai fait une découverte de ce qu'est moi j'appelle ça la matière de l'au-delà. Alors, juste avant, j'explique que j'étais serrurier du cœur. Pourquoi? Parce que je suis né avec une opération, c'est-à-dire je suis né avec un corps qui n'était pas construit pour être viable tel qu'il était. Les 2 artères principales étaient inversées et qu'il n'y avait plus la connexion avec le cordon ombilical pour que les cellules se nourrissent et soient oxygénées. Eh bien, quand je respirais de l'air, eh bien, cette air, elle ressortait immédiatement, et c'était parce que les artères étaient inversées. Donc, du coup, au lieu que ça rentre dans tout le corps, ça faisait en circuit fermé, ça ressortait, et le sang oxygéné qu'il y avait dans le corps grâce à l'état fœtal, il tournait en boucle. Et il se trouve qu'en fait, quand des petites, si vous avez vu les dessins animés La vie, quand on était petit, il y avait un truc et il se trimballait une sorte de sac avec des bulles bleues qui étaient des oxygènes. Et bien, ce sac, il se vide pas en 5 minutes, il se vide en plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, j'ai vécu, et tout d'un coup, je suis devenu tout bleu, ce qu'on appelle les enfants bleus. Heureusement, je suis né en région parisienne. J'ai atterri à Necker, qui est l'hôpital, encore aujourd'hui, l'hôpital le plus reconnu pour les interventions pour les enfants. Et il se trouvait que les docteurs, avec le super tact qu'ils ont, très réputés pour ça, eh bien, ils ont dit, ben voilà, ce cas-là, on a toutes les tentatives, toutes les opérations qu'on a tentées ont toujours été un échec. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'il y a un jeune docteur, il vient de sortir une nouvelle théorie, il peut la tester sur lui. Ce qui est sûr, c'est que lui, on ne sait pas si ça marche. Les autres, on est sûr que ça ne marche pas. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, moi, je suis papa de 2 enfants. Le jour où la première est née, j'ai tout d'un coup percuté ce que mes parents ont dû vivre puisque je suis l'aîné. Ils se sont pris en pleine, j'allais dire gueule, en pleine face. Votre enfant, c'est pas sûr qu'il va vivre. Bon, il se trouve que le gars, il avait fait a priori de bonnes recherches puisque je suis là. Et par contre, il a eu un besoin d'un coup de soutien. Il n'a pas été au courant direct, mais cette opération s'est faite en 2 fois. Il y a eu la première fois pour pouvoir, dans un cœur, il y a 2 ventricules, il y a une paroi intermédiaire. Ils l'ont percé pour que le sang se mélange parce que j'étais trop petit pour opérer. Première opération, 7 jours. Donc 2 vies, hein. Donc vraiment tout petit. Et la deuxième opération à 1 an et demi parce que le cœur était assez développé, où ils ont ouvert, écarté, coupé, remis, cousu. Et pendant cette période-là, pendant la période de rémission, tous les curseurs de vitalité étaient en chute libre. Mes parents paniquaient. Eh bien, mon père m'a raconté cette histoire des années plus tard. Je vais y arriver. Paniqué, il y avait ma grand-mère maternelle, ma mère, mon père. Il venait d'apprendre que les curseurs étaient en chute. Il a pris sa voiture. Ils ont tracé de Paris en Normandie à Lisieux. Lisieux, il y a une sainte hyper reconnue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que beaucoup de gens prient pour les enfants, justement. Et donc, du coup, ils ont fait ça, ils sont revenus, et tous les... Bonjour, bienvenue.
n'allez pas trop loin puisqu'on est en petit comité. Et donc tous les curseurs, quand ils sont revenus, étaient à leur optimum. Et les médecins ont dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tout est à l'optimum. Et du coup, moi j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge de 15 ans à avoir, moi je l'appelais ma petite voix d'amour, une voix féminine qui était toujours en train de me dire m'encourager, 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 parce que ben, j'ai passé mon enfance, étant donné que j'étais un cobaye, à dire, à entendre dire ah là c'est bien, il a survécu. Bon, on verra s'il vivra encore 2 ans de plus. C'était vraiment, je blague pas. Hein, j'avais 6 ans, ben, vous avez de la chance, il a atteint 6 ans. C'est pas sûr qu'il atteindra 8. Et donc heureusement, j'avais cette petite voix. Et à 15 ans, tout s'est ouvert. Cette petite voix, j'ai compris que c'était pas une petite voix, mais que c'était mon ange gardien pour moi. Je savais que c'était une femme. Je savais que c'était une jeune femme. Il faut s'intéresser. Lisieux est morte à 24 ans. Donc c'était une jeune femme. Et quand à 15 ans, ça a été tellement fort que j'ai fait des démarches spirituelles à fond. J'ai suivi des enseignements, j'ai suivi un maître, je suis parti dans plein de pays. Dès que j'ai eu 18 ans, sans le dire à mes parents, je leur ai dit beaucoup plus tard. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous as caché ça? J'ai dit, ouais, est-ce que vous m'auriez laissé aller? Non, et ben voilà. Et donc, j'y suis allé, puisque je suis parti jusqu'en Australie, des choses comme ça. Et puis un jour, elle me dit, ça y est, t'as assez grandi, t'as plus besoin de moi, je pars. Mais par contre, je reviendrai pour te dire qui j'étais dans ma dernière vie, et tu seras surpris de la manière que je vais te l'annoncer. Et pendant 3 ans, j'ai plus entendu parler de ma petite voix. J'avais 19 ans. Et vers 23 ans, mon père, tout d'un coup, fait « Oh Mathieu !» Et là, je sens la petite voix. Et là, je comprends que la surprise, c'est que mon père, pour moi, c'était le plus athée des athées. Alors du coup, je ne m'attendais pas que ça vienne de mon père. Mais je comprends qu'il va se passer parce qu'elle était réapparue. J'avais presque les larmes aux yeux, non pas de ce qu'il allait me dire, mais ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas senti. Et il me dit, j'avais totalement oublié, bonjour, mais quand tu étais bébé et qu'il y a eu l'opération, et il me raconte ce que je vous ai raconté, la voiture, il est parti, ça Thérèse de Lisieux. Et là, elle me dit, voilà, c'était moi. Merci, au revoir. Et je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Par contre, j'ai appris qu'elle avait écrit un livre. Je suis allé le lire. Et c'est comme ça que je suis devenu serrurier du cœur. Parce que, en fait, j'avais remarqué qu'à sa manière, elle m'avait injecté toutes ses idées. En grosso modo, j'allais dire grosso modo, Sainte Thérèse de Lisieux, son idée, c'était que si Dieu est amour, on n'a besoin de rien d'autre. Et s'il avait voulu qu'on soit parfait, eh bien, il nous aurait fait parfait. Donc, elle s'est dit, waouh, Dieu, il est tellement amour que j'ai beau l'aimer, j'arrive pas à l'aimer autant que lui. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais sentir son amour, je vais le lui redonner. Comme ça, au moins, ça fera une boucle infinie. Et c'est exactement les exercices que je propose. Mais quand je suis devenu médium, j'ai compris ce qu'était cette boucle d'amour. C'est que vous avez entendu des expériences de MI, expériences éminentes d'après la mort, les gens qui meurent et qui reviennent. Tout le monde sait que OK pour ça. Tous, quand ils passent de l'autre côté du tunnel, il y a des variations, mais tous disent on s'est senti aimé, ou on n'était que de l'amour, ou ah non mais c'était incroyable tellement qu'il y avait d'amour. Et alors, il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, il y a moins d'une semaine, il y a 3-4 jours, j'écoute une vidéo. Cette vidéo m'attire parce que la personne, elle a quelque chose, mais j'arrive pas à me l'expliquer. Et pourtant, c'est une personne qui avait un métier comme un peu un militaire, donc il a donné la mort à beaucoup de gens. Et donc, il disait que lui, il pensait que le jour où il allait mourir, c'était directement droit vers les enfers et point à la ligne. Et bon, je l'écoutais tout en travaillant à côté, mais je ne sais pas pourquoi je l'écoutais. Il m'attirait. Et il dit, mais j'ai cru ça pendant longtemps, jusqu'au jour où je suis mort. Il a fait une expérience. Et quand je suis passé de l'autre côté, j'étais aimé. J'ai pas compris, parce que je méritais vraiment pas d'être aimé. Et donc j'étais tellement aimé que quand je suis revenu, je me suis dit, il fallait que je donne de l'amour au monde. Et il a changé tout son métier et il s'est mis à donner de l'amour au monde. Alors,
quel est le lien avec l'au-delà? C'est que, pour ceux qui ont écouté la conférence de tout à l'heure, je vais faire la référence entre les âmes du bas astral et les âmes ordinaires, on va dire, pour moi. Les âmes du bas astral, pour moi, ce que j'ai vraiment compris, et merci l'univers, les guides et tout, parce que dans ces 6 derniers mois où je parlais que j'ai fait jusqu'à 6 à 8 consultations par jour, j'ai eu aussi des consultations avec des âmes trash. Parce qu'il se trouve que moi, ça ne me dérange pas, pour le coup. Et donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, quand on est là, on aime donner de l'amour. La plupart d'entre nous qui dit non, moi, je n'aime pas donner de l'amour. On aime être aimé aussi. Mais en fait, on a souvent très vite, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les premiers compagnons ou compagnes de vie, on a des déceptions. Et du coup, on a peur de l'amour. Le souci, c'est qu'on a peur de l'amour parce que on se dit, purée, pour être aimé, il va falloir que je lâche l'armure un peu. Et si je lâche l'armure, à la première baffe, je m'effondre. Donc, on va se protéger. Et ce qu'on fait, c'est non à l'amour. Le problème, c'est que nous sommes l'amour. C'est que ces âmes, quand on est dans un corps physique, la différence entre une âme qui n'est pas dans un corps physique et une âme qui est dans un corps physique, c'est qu'elle est née dans un corps et ce corps va mourir. Mais en fait, avant ça, pendant et après, elle continue à vivre. C'est juste un passage, bonjour, bienvenue, un passage dans la vie d'une âme qui a une vie éternelle, ou peut-être pas éternelle, mais très 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 longue par rapport à la vie d'un corps. C'est comme si on se disait, quand on rentre dans notre voiture pour se déplacer, le temps du trajet, c'est ça, la vie d'une âme. C'est-à-dire, elle est partie dans une voiture qui s'appelle un corps, elle a fait le temps du trajet, et puis hop, elle est sortie de la voiture. C'est pas longtemps. Et quand on re-rentre dans la voiture, on appelle ça notre réincarnation, mais c'est juste ça. Donc si au milieu, on a peur de l'amour, qu'on dit non à l'amour, on est en train de dire non à notre âme. Et c'est comme ça qu'il va y avoir après des gens qui vont passer de l'autre côté et être tellement effrayés par l'amour qu'ils vont préférer leur douleur, leur rancœur, leur désir de vengeance, et tout ça, et qui vont rester embourbés pendant des années dans des problématiques. Et le message le plus fort que j'ai compris pendant toutes ces consultations, c'est le job, c'est maintenant qu'on peut le faire. Maintenant, on peut se dire, en fait, ma vie, elle va durer 80 ans. Mais en vérité, pour une âme, c'est 5 minutes. Allez, 30 secondes même. Qu'est-ce que je fais pendant ces 30 secondes? Mais je vais me dire oui à l'amour, je vais aimer, je vais essayer. Et qu'est-ce que c'est aimer alors, du coup, si ça fait peur d'aimer? Et qu'est-ce que c'est? C'est pas faire confiance à un autre qui risque de nous faire décevoir encore. C'est d'abord de se dire, se rappeler chaque fois que j'ai aimé, ça m'a fait quoi en moi, les moments où j'ai aimé. Dans une de mes consultations, il y a une dame qui m'appelle et qui dit, j'ai besoin d'une consultation parce que j'espère que l'âme va venir, mais j'ai peur qu'elle soit pas partie. Et donc du coup, je me rends disponible et c'est les guides qui arrivent et pas l'âme. Et les guides disent, cette âme, elle est bloquée parce que elle croyait tellement pas qu'il existait quelque chose après la vie que quand elle est partie et qu'elle a vu qu'elle subsistait, qu'elle continuait à exister, ça l'a tellement choquée qu'elle est tombée comme dans un coma, mais c'est pas un coma du corps, un coma psychique. Et du coup, on est bien embêté. Et il n'y a que l'amour qui pourrait la réveiller. Mais le problème, c'est que cette personne, elle a eu confiance en personne, sauf la cliente en question. Et les guides lui ont demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux allumer une bougie par jour, chaque jour? Ne pas prier, c'est pas prier, mais c'est juste dire à voix haute tous les bons souvenirs joyeux que vous avez eus avec votre compagnon.
Elle me dit, ah ben ça c'est bizarre. Quand j'ai décidé de prendre contact avec vous, je me suis endormi et le matin, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me dise tous les bons souvenirs que j'ai avec lui, mais je ne l'ai pas fait, j'ai cru que c'était une rêverie. Alors j'ai dit, appliquez-les. Mais quand j'ai eu fini la consultation, j'ai dit, mais pourquoi vous avez demandé ça? Parce qu'il n'y a que les témoignages et souvenirs d'amour. Ces souvenirs d'amour, ce sont des moments où notre conscience sent l'âme. En fait, quand on aime même une glace, hein, je suis en train de manger une glace, je kiffe. En fait, ce qui fait kiffer, c'est pas le parfum de la glace, c'est notre conscience qui se sent en tant qu'âme. En fait, dès qu'on sent l'amour, la joie, on sent l'âme que nous sommes. Et c'est vraiment, j'avais envie, c'est dommage qu'il y ait un tout petit groupe qui est là, mais j'avais envie de dire, mes amis, vous voulez être sûr d'avoir une super vie de l'autre côté, bombardez-vous d'amour pour vous déjà. Pas besoin d'aller chercher une copine, un copain. S'il y a lié ou il y est, ok. Et alors là aussi, s'il y est ou elle y est, multipliez les actions d'amour parce qu'on ne sait pas aimer. Alors donnons de l'amour, donnons de l'amour, donnons de l'amour. Ça veut dire, par exemple, si on était tous les deux, je me questionnerais, qu'est-ce qui te rend en joie? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui fait que si je fais ça, tu te sens aimé? Parce que sinon, je vais le faire avec mes référentiels. Et si ça se trouve, mes référentiels ne lui parlent pas du tout. Par exemple, si je suis persuadé que en lui offrant une nouvelle fringue, elle va se sentir aimée alors qu'elle s'en fiche, elle va dire « Oh, c'est gentil, c'est sympa ». Mais elle me dira « Pourquoi il a fait ça ?» Mais si je lui ai demandé « Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé ?» Si j'ai osé dire à la personne « Tu sais, quand je vis ça, ou quand on m'offre ça, ou quand on me fait ça, ou quand on me dit ça, et bien ça, je me sens super aimé. » Après, il ne faut pas que ça se transforme en exigence, sinon c'est pas de l'amour. Mais au moins, la personne, elle a le manuel. C'est tellement plus simple la vie quand on a le manuel. Et comme on a tous un manuel unique et personnel, il faut le demander à l'autre. Mais comme on n'a pas l'habitude, souvent l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Quoi? Amusons à nous questionner. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait, bonjour, que je me sens aimé? Parce qu'en vérité, l'amour, ça ne se déplace pas. Si par exemple, tout d'un coup, j'ai l'impression, j'ai un élan d'amour pour madame, j'ai déjà oublié le prénom, j'ai demandé le prénom, mais je les ai déjà oubliés. Eh bien, ce n'est pas que je suis amoureux d'elle, c'est que sa présence pour X raisons fait que ma conscience est plus sensible à l'amour déjà existant en moi. C'est pas un amour qui se déplace. C'est un peu le fameux en musique, là, il y a un appareil, on tape, ça fait le la, et s'il y a un côté le même, il fait le la aussi. Mais il n'y a pas de déplacement. C'est l'amour de l'un qui provoque l'amour de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle aimer. Alors du coup, mais c'est génial. Parce que si vous n'avez pas de mec ou de meuf, comme on dit, dans votre vie pour vous sentir aimé, justement, ça tombe bien, il n'y en a pas besoin. Parce qu'en fait, jamais ça sera l'autre qui vous aimera. L'autre va simplement être le facteur déclencheur qui fait que vous conscientisez qu'il y a de l'amour en vous. Parce que vous êtes d'abord une âme et vous êtes fait de la matière de l'au-delà, et l'au-delà est tout amour. Et ceux qu'on appelle le bas astral, ce sont des âmes qui sont effrayées par l'amour et qui du coup ne basculent pas dans cet au-delà. Sont complètement entourés dans cet au-delà, mais n'en ont aucune perception parce qu'il n'y a rien d'autre. Christelle, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, a dit l'au-delà en haut, et après elle a dit en même temps c'est une énergie qui est déjà partout. Oui, c'est en fait, même je vais aller plus loin, il n'y a pas une cellule, une molécule, un truc qui existe dans tout l'univers qui n'est pas fait de la matière amour. Mon invitation, c'est que nous nous soucions énormément de ce qui se passe dans le monde, de ceci, de cela. Souciez-vous de votre capacité à être perméable à l'amour
Parce que si vous êtes perméable à l'amour, comme le fameux ting, qui fait le là sur l'autre, vous, hyper égoïstement, vous allez sentir de l'amour, mais par résonance, les autres vont sentir de l'amour. Ça, c'est déjà un truc. Mais le plus beau cadeau, c'est que vous serez conscient de votre âme. Votre âme, elle vous parle pas vraiment. Votre âme, c'est l'amour. Pour ceux qui arrivent en cours, je suis parti sur le fait que je parlais de l'au-delà. Et que pour moi, ce mot au-delà, finalement, il n'est pas bien adapté parce qu'il est là. C'est la matière qui nous compose, c'est l'amour. Et je me suis basé sur le témoignage de à peu près toutes les gens qui font des expériences de mort et qui reviennent. Ou même, comme disait tout à l'heure Christelle, pour ceux qui étaient là, quand on sait, parce que moi c'est le cas aussi en consultation, quand une âme vient me parler, comme elle est dans cet au-delà, moi je dirais l'au-delà, oui, au-delà de mes barrières psychologiques, de nos barrières psychologiques collectives, eh bien, me sens envahi d'amour. Parfois même, quand j'en fais 8 séances dans la journée, c'est 8 fois, j'ai juste envie de partir de l'autre côté tellement que c'est kiffant. Heureusement que j'ai une vie avec des enfants ou une épouse avec qui on s'exprime de l'amour. Donc, je voulais partager à travers ça que nous vivons quelques minutes et que la chose la plus urgente dans notre vie, c'est nous laisser aimer. C'est la seule manière pour nous d'arriver à développer notre capacité à aimer. C'est moléculaire. On ne peut pas apprendre ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore. Alors si on connaît le mot amour, mais qu'on n'a pas senti l'amour, on ne peut pas apprendre l'amour. Si on veut beaucoup apprendre l'amour, il faut beaucoup sentir l'amour. Et pour beaucoup sentir l'amour, on ne peut pas compter sur les autres. On peut compter sur la seule personne qu'on voit 24 heures sur 24, nous-mêmes. Mais pas nous-mêmes dans le sens, moi, avec mes histoires, mon truc. J'ai une âme, et à chaque fois que je me rappelle de mes souvenirs heureux, même le plus basique, celui qui est de manger une glace, si je sens de la joie, si je sens de l'amour, je me dis juste, là, je suis dans mon âme. Et petit à petit, ce rappel va s'augmenter en nous. Puisse cela devenir réaliste pour toi et être beau tous les jours pour toi. C'est ça qui est intéressant. C'est très très simple, des souvenirs basiques qui nous provoquent de la joie, de la sensation d'amour. Mais même si c'était par exemple un ex, on peut se baser sur putain l'ex, il m'a fait ça, quand j'ai appris ça, j'étais déçu. On remonte dans la chronologie. Oh, le premier jour, c'était trop bien en fait. Bon, si on a envie de courir vers l'axe, je vous dirais stop. Juste garder l'impression, l'empreinte d'amour. Déjà, vous vous sauverez même de ce qu'on appelle une mécanique de pensée qui se déclenche à chaque fois qu'on se casse la gueule et qui fait qu'on oublie les bons moments et on reste plongé dans il m'a trahi, il m'a blessé, elle m'a trahi, elle m'a blessé, mais on remonte. Il y a eu aussi un moment donné où on a rêvé et on sentait notre âme. Et plus on va sentir ça, moi au début quand j'ai eu ça de lundi, j'ai dit c'est de ma gueule. Hein. Moi si je sens mon ex, en plus je venais de vivre une grosse séparation, je vais juste vouloir courir la retrouver. Et vu les baffes que j'ai reçues, je ne suis pas maso, je vais éviter. Et finalement j'ai dit ok, je joue le jeu. J'ai pensé à l'ex et j'ai me focusé que sur le sentiment amoureux. Et progressivement, en le faisant tous les jours, je pensais même plus à l'ex, je n'avais que le sentiment amoureux. Et ça a été la première fois de toutes mes histoires, parce que j'ai enchaîné les histoires merdiques pendant le départ du début de mon adolescence jusqu'à peu près 30 ans, jusqu'à qu'on me donne ce bon conseil qui était que à 33 ans. Je crois qu'ils ont attendu que je me prenne des bonnes claques pour me dire tiens, on te donne le petit exercice qui va aller bien. Et je me dis oh waouh, c'est le deuil de rupture le plus rapide que j'ai jamais fait. 15 jours, 3 semaines après, les copains me croisaient. Allez, d'habitude, t'es en vrac pendant 6 mois. Ah non, là, je suis à fond, je suis heureux, je sens l'amour et tout, mais comment t'as fait? Vous allez me prendre pour un fou, mais
Je me suis revisualisé l'amour que je sentais et j'ai focusé que sur l'amour. Et petit à petit, jour après jour, je pensais même plus à l'histoire et la personne qui a été le prétexte pour provoquer cette conscience amoureuse. Alors je vais vous proposer une expérimentation. Mais avant de vous proposer l'expérimentation, il faut juste que je donne le contexte de l'expérimentation. Il y a quelques années, avec un ami, on a fait une randonnée de 5 jours dans le Tarn, et puis on est allé visiter un avon, c'est une sorte de grotte en profondeur, là où on rentre au sol. Et puis il y avait un guide. Et le guide, il nous amène à un endroit où il y avait un trou en haut qui permettait qu'on voit le ciel. Et il nous dit, vous voyez, il y a un trou. Oui, bon, on le voit, oui. Et vous voyez qu'en dessous du trou, il y a un éboulis, des pierres qui sont tombées. On est tout un groupe, il n'y avait pas que nous, il y avait d'autres touristes. Bah oui, on voit les pierres. Et donc l'animateur, le guide, il nous dit, ben, dites-moi ce que vous voyez vraiment. Ben, à peu près tout le monde, on a dit des cailloux, des morceaux de bois, quelques déchets humains comme des canettes, des choses comme ça. Vous êtes sûr, vous avez tout dit? Oui, 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 on a tout dit. Maintenant, retournez-vous. On se retourne tous et il dit, je vais vous donner une information. Ce trou, il est à quelques mètres d'un village. Et pendant des générations, ce trou a servi, au lieu que il y ait un cimetière, quand il y avait un mort, on le jetait dans ce trou. Et il y avait la cérémonie en haut. Et ils ont arrêté cette pratique il y a 100 ans pour des raisons d'hygiène. Maintenant que je vous ai dit ça, retournez-vous. Nous, on était là, on se retourne. Et je vous assure, personne n'avait dit qu'il avait vu un os. Hein. Du bois, des cailloux, des canettes et tout. En fait, c'était rempli d'os, de crânes humains, de tibias, mais il y en avait presque plus que le reste. Mais le cerveau, on nous tellement... Attends, voir la mort, c'est impossible. Qu'il ne nous renvoie pas cette information. Et moi, j'ai dit, mais ça, c'est incroyable. Ça expliquerait pourquoi tout le monde n'est pas médium, par exemple. C'est peut-être pas que un don ou un truc. C'est juste que on nous a tout le monde dit que c'était impossible, qu'on adhère à l'idée que c'est impossible, et le cerveau, il ne renvoie pas l'information, c'est tout. Pareil pour l'amour. C'est pour ça que je vous dis, maintenant je vous dis, que quand on va faire l'exercice que je vais vous proposer d'expérimentation, l'amour le plus incroyable, le plus fort que vous ayez jamais imaginé, il est déjà là dans votre cœur à 200%. Il existe, il est là. Je l'ai pas lu dans un livre. Je l'ai expérimenté, mais mieux que ça, j'ai même entendu des scientifiques dire qu'en fait, ils ont expérimenté, vous savez, ils s'amusent maintenant qu'on peut mesurer les fréquences du cerveau et des neurones. Ils ont vu qu'il y a un amas neuronal au niveau de la tête, un amas neuronal au niveau du cœur et un amas neuronal au niveau des tripes. Et ils ont vu qu'il y a une fréquence incroyable qui est dans l'amas neuronal du cœur. Et ils ont vu que c'est la même fréquence que quand les gens ils disent qu'ils aiment. Mais qu'à part qu'elle est là constamment, en fait. Donc, avec cette information, je vous invite à fermer les yeux. Si vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une invitation, c'est un jeu, c'est une invitation. De prendre un temps de respiration. Et juste de vous autoriser. C'est vraiment de vous dire, je m'autorise. Je vais jouer le jeu, je m'autorise à déjà me dire qu'avant d'être ce corps, je suis d'abord l'âme. Et que, en tant qu'âme, je suis amour. C'est un fait. Et je vais m'autoriser à sentir cet amour. Juste, je me le dis. En plus, vous vous parlez à vous-même, donc c'est même pas à quelqu'un d'autre. Je m'autorise à me sentir, à sentir l'âme que je suis. Donc, je m'autorise à sentir l'amour. Je vous invite à prendre ce temps. Donc, les yeux fermés. Et je dis oui à sentir l'amour, oui à l'amour.
Et si vous sentez comme une légèreté, c'est déjà un début de ça. Et si vous sentez comme une sensation de sourire intérieur, c'est déjà un peu de cela. Bon, mais si vous sentez vraiment le cœur qui s'accélère de l'amour, vous y êtes. Et si vous ne le sentez pas de suite, c'est tout à fait ok. Vous pourrez réessayer tout seul chez vous. Et dès que c'est ok, je vous invite à rouvrir les yeux. Et vous rappelez que quand vous ouvrez les yeux, si vous ne sentez plus rien, ça ne veut pas dire que c'est parti. Ça veut dire juste que vous avez détourné les yeux pour être de nouveau là. Est-ce que, pour ceux qui ont joué le jeu, des personnes voudraient partager? S'ils ont senti, pas senti, c'est ok, pas ok. Soyez pas timide, on n'est pas nombreux. Tout à l'heure, toutes les chaises étaient remplies. Là, on est en petit comité. C'est intime. Tu veux bien? Oui. Oui. Merci. Merci pour ton témoignage. Tout le monde a entendu? Donc, elle disait qu'elle avait déjà expérimenté des choses similaires à travers un art martial et que depuis qu'après avoir tâtonné sur différentes choses, elle a trouvé cet art. Et du coup, depuis, alors qu'avant, elle était... Si je me trompe, hein, tu me dis, non, c'est pas ce qui a été dit. Mais grosso modo, c'était que elle était envahie par les émotions. Quand elle faisait des choses qui lui semblaient pas justes, c'était difficile pour elle d'être en amour avec elle-même. Et grâce à ce qu'elle a, l'art martial et le fait de revenir à elle, depuis, eh ben, elle sent qu'elle s'aime, elle sent ça. C'est ça que tu as dit? Donc, effectivement, on peut y ajouter des formes. Moi, c'est la voie la plus directe et la plus simple. C'est si je suis déjà de l'amour, c'est comme l'histoire de la grotte. S'il y a déjà des os en plein milieu, il faut juste qu'on me donne l'information et je vais m'en apercevoir. Si je m'en aperçois pas du premier coup, je vais aller regarder régulièrement jusqu'à que mon oui, c'est-à-dire mon autorisation à me sentir librement être un être d'amour, soit plus fort que tout ce qu'on m'a appris jusqu'à ce jour, parce que c'est que des apprentissages entre l'école, les parents, tout ça, qui font qu'on a bien ancré dans la tête que non, puis on est tous, de près ou de loin, issus d'une religion judéo-chrétienne qui a bien dit, vous êtes nés du péché. Même si on veut s'en éloigner, on l'a gardé ce truc, c'est je suis une mauvaise personne de naissance, alors qu'on est de l'amour de naissance. On n'est que de l'amour de naissance. Donc merci pour ton partage. Il y a d'autres personnes qui veulent bien partager. Après c'est ok, hein, je n'impose pas. En tout cas, s'il y en a qui n'ont rien ressenti, réessayez pendant quelques jours avec juste je m'autorise. Vraiment s'appuyer sur j'ai le droit, je m'autorise. Et puis si vous avez senti mais pas partagé, rappelez-vous que ce que vous avez senti, aussi faible que ce soit, c'est votre âme,
c'est la partie de vous qui existait avant la naissance et qui existera après la mort du corps physique. Donc pouvoir le sentir, comme dirait Charlène, le plus rapidement possible, quel que soit son âge, c'est une chance énorme, énorme. Parce que sentir la partie qui va survivre, c'est déjà être avec elle. Si vous n'avez pas de questions, moi je suis arrivé au bout. Merci. Et bien, comme je disais, je m'appelle Mathieu Christol. J'ai fait au moins environ 500 vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. J'ai un site aussi si vous voulez. J'ai pas pris de stand, donc je reste disponible là si vous voulez me parler un peu ou en savoir plus. Et en consultation, je reçois comme Christelle en médium, mais aussi je fais beaucoup de médiumnité type chemin de vie, où on en est, les carrefours. J'ai beaucoup de consultations médium dites business pour les gens qui veulent, qui sont sophrologues, ils veulent se mettre en compte, à son compte, ils n'y arrivent pas, et je vois où ça bloque, etc., parce que c'est très lié à l'amour de soi. Et il y a tout un pan aussi qui est autour du serrurier du cœur, c'est-à-dire apprendre à de plus en plus conscientiser l'amour qui est en nous. Parce que moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui est né mal formé, peureux, je haïssais l'humanité, littéralement. Aujourd'hui, j'aime, mais je sais, il y a des moments où j'aime pas, mais ça dure pas longtemps. Et même quand j'aime pas, je m'aime, même quand je suis pas en train d'aimer. C'est un peu tordu ce qu'on dit, mais ça ressemble à ce qu'elle disait. C'est-à-dire que parfois, on se casse la gueule, ouais, mais on a essayé. Parfois, on fait tout de travers, ouais, mais on a essayé de faire quelque chose au moins. Et c'est pour ça que j'ai aucune raison d'arrêter de m'aimer. Ouais, j'ai été trahi, ouais, j'ai été trompé, mais ça dit rien sur la matière amoureuse que je suis, que vous êtes. Et je vous souhaite du fond du cœur de la conscientiser.